alors, Julien. D'abord à la guerre. Écoutez ce texte et ne faites pas semblant de l'entendre. Il était une fois, il y a bien longtemps, existait un petit pays. Ce petit pays, il y avait des gens. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des animaux, des forêts, des montagnes, des fleurs, et bien d'autres choses. Bref, c'était un pays comme les autres, jusqu'au jour où la guerre éclata. Le petit pays en question se fait envahir par un autre pays, plus armé, plus intelligent, plus sournois, plus moderne, comme on le disait à l'époque. Sous le regard indifférent des autres pays dits modernes, le petit pays subit les pires fléaux de la guerre. Mort, souffrance, famine, et ce sont toujours les plus faibles qui en paient le prix. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de combat pour la vie, en attendant la paix. Un jour, l'armée d'occupation débarque dans un village paisible pour recruter de force les hommes du village dans leur nouvelle armée. Mais ça se passe mal. L'un des soldats est blessé et malgré la peur, les villageois résistent à l'agression des soldats. Mais comme il y avait des médecins et des journalistes étrangers, les soldats n'ont pas pu assouvir leur vengeance. Ils décidèrent de quitter le village sans faire de mal aux autres. Mais cette nuit, juste après le départ des journalistes, le village fut bombardé par l'aviation. À l'aube, une petite fille sort des ruines. Autour d'elle, il n'y a que mort et désolation. Est-elle la seule survivante du village? Elle reste longtemps, toute seule à pleurer sur les ruines, quand soudain, elle entend une voix. Le petit chat. Elle dégage vite les débris et trouve par miracle le petit chat de sa grand-mère. Elle le blottit dans ses bras et se rappelle de sa grand-mère. Il faut que tu protèges le petit chat, car il est seul et fragile. Il a besoin de toi, car tu es un adulte. Elle a un abcès à la dent. Ne voyant personne arriver, elle décide de chercher de l'aide. Elle marcha longtemps sans trouver âme qui vive, jusqu'au moment où elle vit au loin des gens. Elle cria de toutes ses forces pour se faire remarquer, mais la force du courant couvrait ses cris, et le seul moyen de les rejoindre, c'est de traverser le fleuve au risque de perdre sa vie. Elle mit le petit chat dans son panier, et malgré sa peur, elle prit son courage de deux mains pour traverser le fleuve à la nage. Pendant la traversée, elle lutta de toutes ses forces pour ne pas se faire emporter par le fleuve. Le petit chat était mort de peur. Il aime pour la fille. Et le petit chat. Et la fille. Et le petit chat. Et il aime pour la fille. C'est de plus en plus. Et le peur en plus. Va-t-elle se noyer? Va-t-elle réussir? Non, ce n'est pas fini. C'est sérieux quand même. Quelques kilomètres plus tard, elle réussit enfin à rejoindre le groupe. Il y a ses parents, ses frères, ses sœurs et bien d'autres. Vous tous, Black Bomber confondus. Oubliez votre côté prétentieux, arrogant, nombriliste, égoïste et lâche. Car si une petite fille a pu surmonter ses peurs, ses doutes, ses désillusions sur le monde et faire acte de bonne foi en allant de l'avant sans oublier le passé, vous pouvez le faire aussi. Dédicace à Christophe de Confilly qui est mort il y a quelque temps, un grand journaliste de l'Afghanistan.